que j'ai trouvé bien dans ce film, c'est que les gens ne se laissaient pas acheter et qu'ils gardaient leur intégrité et que malgré tous les chaos de leur vie, ils gardaient l'énergie, la vitalité, ils étaient capables de rebondir. J'ai bien aimé ça. C'est une remarque qui me touche beaucoup parce que ça prouve que vous avez tout compris et que j'ai réussi à me faire comprendre dans la mesure où ce que vous dites c'est exactement le sujet du film, c'est-à-dire dans la situation où sont placés les personnages, ils arrivent quand même à passer à travers les mailles du filet qu'on a jeté sur eux, garder leur intégrité effectivement, même s'ils sont tentés par ce qu'on leur offre au début de l'histoire. C'est vraiment le sujet du film. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation où l'économie dirige tout, domine tout, décide de tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut effectivement, toutes les difficultés, essayer de garder son intégrité, ses espoirs? Voilà, c'est ça le sujet du film. Donc, en tout cas par madame, ma spectatrice, la première, j'ai pas avoir été compris. Ouais, non, s'il n'y a pas de politique, il n'y a plus rien du tout. On peut effectivement être extrêmement critique par rapport à des partis, à des hommes politiques, etc. Ils ont tout fait pour ça, hein, faut dire. Mais c'est vrai que si on essaye encore de croire à la démocratie, elle se passe à travers la politique, mais le politique, et moi j'y crois encore, alors que tout nous engage à nous dégager de ça, puisqu'on nous dit aujourd'hui la politique, en fait, la politique est devenue un petit théâtre à la surface des choses pour nous faire croire que la démocratie existe encore, mais qu'effectivement tout le pouvoir est ailleurs aujourd'hui. Alors sur ce plan-là, je serais peut-être assez pessimiste, c'est vrai. Je ne suis pas prophète, ni rien du tout. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où les utopies sociales ont sombré, on se trouve dans une situation de consensus bizarre qui nous dit que la pensée unique est la seule, il n'y a plus d'idéologie parce qu'il n'y en a plus qu'une. On touche cette espèce de marécage dans lequel on patauge tous. Le film essaye de montrer un peu qu'à travers la relation des gens, à travers l'échange, à travers la découverte de petites choses, etc. de l'autre, on doit encore... c'est un film très optimiste, je crois. Enfin, moi je l'ai voulu tel. On peut encore... En tout cas, on peut croire en l'homme. Si on ne croit plus en l'homme, alors on peut tout arrêter. Je ne cherche pas la séduction au sens publicitaire du terme. Je cherche à faire en sorte que les personnages que je mets en jeu, que je mets en scène, aient une certaine séduction. C'est-à-dire qu'on puisse, on est au spectacle, qu'on puisse s'intéresser un peu à eux, qu'on puisse peut-être les aimer, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le monde de la publicité, qui est, je crois, assez bien défini dans le film. Puisqu'il y a même, on parle même de la super publicité que le sponsoring. On en parle très bien dans le film. Bon, j'ai pas du tout l'impression d'être tombé dans des clichés, ni dans les discours publicitaires que je réprouve et dénonce. Je ne pense pas que le discours de Paul soit un discours publicitaire du tout. Il défend des idées, c'est tout. Alors, si chaque fois qu'on défend une idée, la publicité elle est là pour faire du fric. Paul, il n'est pas là pour faire du fric. Donc, je pense que s'il défend des idées, ça n'a strictement rien à voir avec la publicité. On a le droit d'avoir des idées. Moi, j'ai le droit d'en avoir, vous aussi. Paul aussi, il a le droit de les défendre, même à l'intérieur d'une fiction cinématographique. Je sais qu'on me le reproche beaucoup, qu'on me dit c'est du discours, etc.
faut voir aussi comment le discours est assumé dans un film qui est beaucoup plus une fable et assez allégorique et symbolique qu'un film réaliste, sociologique, fait au premier degré sur des gens qui vivraient de cette façon. C'est pas du tout ça que j'ai essayé de faire. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être, il y a en filigrane du film ce qu'on peut appeler un message, encore que j'ai pas un message à délivrer à l'humanité souffrante, c'est pas ça, mais il y a simplement des idées auxquelles je suis attaché, que j'estime avoir le droit de mettre dans une fiction, ce qui semblerait aujourd'hui difficile, si ce n'est même interdit, parce que on souhaite, je sais pas, quand je lis la presse, la critique cinématographique, on voit les gens s'emballer uniquement pour des films de pur comportement. Il y a que le comportement des relations, haine, amour, etc., entre les gens, relations amoureuses, et qu'en dehors de tout ça se passe dans une cloche sous vide, la société n'existe plus, que les idées n'existent plus. Si je mets en scène un écrivain c'est quelqu'un qui pense, c'est un intellectuel, il a le droit de dire 2-3 trucs. En plus, je pense pas que ce soit asséné. Si vous m'accusez d'un discours publicitaire, je refuse. Eh bien, moi, je prends la parole pour, contrairement à ce qui vient d'être dit de ce film, parce que ce film m'a beaucoup bouleversé et ému. Je ne sais pas forcément encore ce que je vais dire, mais je ne vais pas vous poser une question, je voudrais dire 2-3 choses sur ce film. Ça me rappelle un peu comme quand vous aviez fait Une flamme dans mon cœur. J'ai l'impression que tous vos films, c'est un petit peu une flamme dans mon cœur. C'est une femme qui... C'est souvent des femmes qui marchent comme ça droit devant elles. Et je trouve qu'il y a un rythme extraordinaire. Tout le film est comme ça, sur un tempo vif comme ça. Il n'y a pas de temps mort et les gens parlent fort et ils disent fort ce qu'ils ont à dire. On sent qu'il y a un besoin de dire fort les choses et de se parler. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a parfois des moments, ça pourrait faire un tout petit peu... c'est vrai qu'à un moment, vous la mochez, votre actrice, elle est merveilleusement belle, et forcément, pour votre propos, il faut que vous la mochiez. Il faut qu'elle ait comme ça un peu... Une deuxième spectatrice. Non, c'est vrai que bon, le film est composé comme une espèce de mosaïque de scènes qui se répondent les unes les autres. On n'est pas effectivement dans le vérisme et le réalisme, et que le film a un propos qui est effectivement la façon dont les gens peuvent, à travers les relations à l'autre, peuvent, je ne dis pas se transformer ou découvrir la vérité, c'est pas ça du tout, mais peuvent accéder à des petits bouts de vérité qui leur permettra de résister au piège qu'on est en train de leur tendre. Parce qu'on leur tend un piège. Bon, ils tombent dans le piège au début, parce que tous, Marie la comédienne, Rosemonde, Pierrot et Paul ont des fins de mois très difficiles. Il y a plein de gens aujourd'hui qui bricolent, même si on est écrivain et qu'on a des tout petits tirages, c'est la même chose. Ils bricolent comme ça en marge du système pour survivre. Et quand on leur offre au début pas mal d'argent, on parle en francs suisses, n'oubliez pas dans le film. Quand on dit 10 000 balles, c'est 40 000 francs à vous. Donc ils sont un peu appâtés par ça, c'est évident, par naïveté, par bêtise, par goût d'améliorer un peu les fins du mois, etc. Mais à travers ces relations, je pense particulièrement à la relation entre Rosemonde et Marie, où il y a une espèce d'échange qui se produit, puisque même symboliquement, à un moment donné, elles échangent leur rôle, hein, qu'à travers la relation, on peut se trouver tout à coup sur un terrain, parce qu'on est plusieurs à penser un peu la même chose, sur un point de résistance. Et on est, nous, ou je ne sais pas, certains d'entre nous sûrement, on est, comme disait très bien Jean-Luc Godard en parlant du cinéma,
on vit dans un territoire occupé par l'ennemi, donc on est forcément dans des positions de résistance. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre territoire est occupé par l'ennemi, complètement. Donc on est là, nous, dans les coins, à essayer de faire de la résistance. Moi, j'aimerais dire la même chose que l'homme là. C'est un film parfait. C'est un film à contempler, parce que c'est un film qui a donc c'est la reine des sadiques, c'est un bon film. Pas spectateur. Merci. Non, merci. Oui, la question est la suivante que je voudrais vous poser, comme je me la suis posée avant de voir le film, dont je vous remercie aussi, parce que je l'ai véritablement apprécié, dans le sens où ça vient d'être dit par plusieurs intervenants. C'est la question du titre. Comment un réalisateur tel que vous êtes, qu'on peut vous connaître, décide à un moment donné du titre qu'il va donner à son film, de façon à ce que, dès l'abord, on ait un peu l'intérêt d'aller voir le film, tout en lisant, bien sûr, les critiques. Mais, en l'occurrence, le titre que vous donnez, c'est une référence directe à, j'allais dire, un personnage, c'est-à-dire le sien du film, alors qu'a priori on attendrait peut-être un autre titre dans cette comédie ou tragicomédie que celui du nom du chien. Alors qu'est-ce qui vous a guidé, si vous pouvez nous le dire? Oui, c'est pas seulement le nom du chien. Je sais bien que le mot fourbi est un peu désuet aujourd'hui. Il est plus utilisé chez nous que chez vous, probablement. C'est un mot de vieux français. Ça veut dire bordel, désordre. Hein, une mère dit à son enfant dans la chambre dans désordre, mais range ton fourbi. Là chez nous, le fourbi c'est ça. Alors comme je pouvais pas, c'est la fin de siècle, c'est la fin du siècle, sacré fourbi au foutoir. Je pouvais pas appeler le chien ni foutoir, ni fin de siècle, ni désordre, ni bordel, donc je l'ai appelé fourbi. C'est plus joli pour un nom de chien. Et comme il me fallait un chien, puisqu'il est le premier, effectivement, à apprécier la qualité du produit du sponsor, il lui faut une diarrhée d'enfer. Voilà, alors je l'ai appelé fourbi parce que je trouvais ça marrant. Puis je crois que c'est un bon titre court, comme ça, fourbi, un peu énigmatique, mais en même temps, ouais, ni foutoir, ni bordel, ni désordre, on va faire bon, ni fin de siècle. Ni un nom adéquat pour le chien. Est-ce que dans le fourbi, vous mettez les hamburgers, Internet, quoi? Ah, les maîtres du fourbi sont clairement désignés. Hein. Les maîtres du fourbi, c'est le t-shirt du chasseur, c'est Mickey Mouse, c'est sa casquette, et c'est la bouteille qui achète les Jeux Olympiques. C'est eux les maîtres du fourbi aujourd'hui.